Bonjour! Trop bien dormi, puis je vais vous montrer pourquoi. J'ai changé mon matelas. J'en ai trouvé un de 30 pouces de large. Ça fait quoi? 75 cm. Je bouge beaucoup dans mon sommeil, donc avec ça, j'ai pas à m'inquiéter de tomber à côté du matelas, puisqu'il est vraiment très large. C'est un Climate Insulated Static V-Lux. Bon, donc il se gonfle rapidement, garde bien son gonflant. Il est isolé, même si c'est secondaire dans le tipi, mais ça pourra servir dehors. Comme il est plus large, j'ai dû refaire la housse et j'ai eu la bonne idée de coudre le drap du dessus tout le long. Donc, il n'y a pas d'air froid qui rentre par là et du coup, ça tient la fourrure en place. Alors, c'est un peu comme un sac de couchage, sauf que j'ai pas besoin d'ouvrir le zip. Et comme la fourrure reste en place, ben, il n'y a pas d'air froid qui va pénétrer dessous du côté de la paroi du tipi. Deux améliorations qui comptent pour beaucoup sur la durée de ma nuit. Là, il est 8h30. Je m'habille et je vais manger dehors. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai choisi de faire mon repas sur la bûche suédoise. Pendant que la bûche s'enflamme tranquillement, je vais préparer mes ingrédients. On a d'abord besoin de lard salé, coupé en petits morceaux. Je pense que on pourrait le faire aussi avec du bacon, mais je veux rester le plus près possible de la recette, telle que je l'ai vue sur la chaîne de Swedwoods, qui est un bushcrafter suédois. Alors vous comprenez maintenant pourquoi la bûche suédoise. Je voulais rester dans le thème. C'est donc un mets traditionnel suédois qu'on donne aux bûcherons le matin là, avant qu'ils aillent travailler dans le froid. Et bon, dans sa description, Swedwoods écrit, ça s'écrit colbulle. Puis comme c'est des vidéos sans parole, bon, ben moi, ma connaissance du suédois est assez limitée, mais je pense que ça se prononce kolbulle. Ensuite, on va avoir besoin d'un mélange à part égale de farine et d'eau. Donc là, je vais bien mélanger la farine et l'eau. Ça va faire un mélange assez liquide. On mélange jusqu'à ce que les grumeaux disparaissent. Je crois que la bûche est prête pour que j'y dépose la poêle. On a besoin d'un petit peu d'huile. Si ça fume trop, ça veut dire que ça manque d'air. Je vais surélever la poêle un peu. J'ai trouvé ça un peu curieux que Swedwoods utilise de l'huile pour faire griller du gras. Mais en tout cas, je reste fidèle à ses instructions. Alors, il faut le faire cuire pour faire fondre le gras et commencer à griller un peu la viande. La viande, en fait, c'est la couenne. J'adore entendre le gras grésiller sur le feu. Ça va être très gras. Et je vous rappelle que c'est pour les bûcherons qui travaillent dans le froid. Le gras a la propriété de réchauffer le corps. Bon, quand c'est suffisamment grillé, on peut goûter pour être sûr. Pour les Québécois, ça goûte les oreilles de Christ. Il faut en enlever la moitié qu'on va mettre de côté. Je vais enlever un peu de gras aussi. Là. Je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. On jette dessus le mélange farine et eau.
Quand ça commence à prendre un petit peu, on remet le lard qu'on avait retiré, donc on le remet sur le dessus. Quand la pâte commence à sécher sur le dessus, comme ici, et à dorer en dessous, on va la tourner. Là, je vais attendre encore un petit peu. Finalement, je regrette de ne pas avoir mis toute ma pâte parce que là, la viande va être très, très concentrée. Il ne faut surtout pas que ça brûle en dessous. Bon, je le tourne. Oh. Pour compléter la recette, on ajoute des fruits. Soit Wood les a écrasés pour faire sortir le jus, mais moi, bon, c'est des bleuets que j'avais congelés, alors ils sont déjà bien assez juteux. Et on ajoute du sucre, alors pourquoi pas du sucre d'érable. Si on a des fruits gros comme des mûres ou des fraises, on va les écraser un peu plus. Et là, on les ajoute au milieu de la pâte. Bon, pourquoi pas en mettre un peu partout, hein? Bon, alors, c'est cuit. Je vais transférer pour ne pas me brûler. C'est très appétissant. Oh! Le mélange de croquant et de tendre, de sucré et salé, c'est divin. Délicieux. Au lieu du sucre d'érable, j'aurais pu ne rien mettre dans les bleuets, puis verser du sirop d'érable. Oh, je m'attendais pas à aimer ça autant. Et une bouchée à la santé de Bon Pêcheur qui avait l'air de douter que je le serrais. C'est vraiment un pur délice. Malheureusement, je n'ai plus de viande, mais il y a le gras qui emporte encore le goût. Et comme c'est tellement bon, je vais ajouter le restant de la pâte et le restant des bleuets. Alors, le temps de digérer et de finir le café. C'est pas faire de dégâts. Et me faire un bon petit feu. Je croyais que c'était un bout de papier, mais non, un morceau de glace. Bon, c'est pas tout. La suite maintenant. J'avais vraiment besoin d'un déjeuner de bûcheron parce que j'ai commencé à nettoyer la forêt autour du tipi. Et là, j'ai encore pas mal de bois à débiter. Quoi? Bon, ok.